Je voudrais, à mon nom propre et au nom de la communauté portuaire du Sénégal, souhaiter la bienvenue à nos hôtes du port de Barcelone et de l'Escola Europea en cette heureuse occasion qui nous réunit ce jour. L'accord que nous allons signer dans les minutes qui vont suivre va marquer le début d'un cheminement main dans la main entre le port de Dakar et le port de Barcelone. Il viendra surtout enrichir la longue et riche tradition d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. En effet, en décidant d'unir nos destinées dans des domaines aussi divers et aussi stratégiques que la réforme ville-port, la formation et les échanges d'expériences, tout autant que le redéploiement ferroviaire, le développement commercial et la transition énergétique, vous pouvez deviner aisément la joie et l'enthousiasme qui m'animent en ce jour. Ma joie est d'autant plus grande de recevoir en cette heureuse occasion nos hôtes espagnols, dont la présence à nos côtés témoigne de l'intérêt qu'ils portent au renforcement des liens de coopération entre l'Espagne et le Sénégal dans le domaine de la logistique portuaire. Excellences, Messieurs, soyez vivement remerciés d'honorer de votre présence la présente cérémonie de signature. Dans le contexte de la définition d'un nouveau plan pour le redéploiement sous-régional du port de Dakar, la main tendue de l'autorité portuaire barcelonaise apparaît comme une gageure pour lui restituer son lustre d'antan et en faire un port performant par la qualité de son capital humain et l'efficacité opérationnelle de son processus d'exploitation. Je voudrais rappeler que cette ambition s'inscrit en parfaite cohérence avec le nouveau référentiel de politique publique, l'agenda national de transformation du Sénégal 2050, dont les axes les plus significatifs renvoient à l'aménagement et au développement durable du territoire, à un capital humain de qualité et une forte équité sociale, le tout sous-tendu par une économie compétitive. À l'heure où de grandes mutations sont en train de s'opérer dans les domaines maritimes et portuaires, au Sénégal, avec l'érection de nouveaux ports, dont celui de Ndayane, que nous allons voir tout à l'heure, et celui de Bargny-Sendou, mais également le transfert de la gestion des ports régionaux au port autonome de Dakar, l'identification de nouveaux métiers et le développement de nouvelles compétences sont un passage obligé pour faire de Dakar un hub logistique et industriel de référence en Afrique de l'Ouest. Et nous comptons en cela sur l'expertise de l'Escola Europea en relation avec nos centres de formation, ici présents pour satisfaire nos besoins de formation en alliant qualité, agilité et innovation. Le port de Dakar aspire également à profiter de l'expérience et du savoir-faire du port de Barcelone, ville portuaire majeure d'Europe qui a su si judicieusement et si pertinemment réconcilier ville et port en opérant une requalification de son espace afin de les rendre plus accessibles aux citoyens. À l'heure où il nous faut anticiper sur les vocations à susciter pour l'actuel port de Dakar, lorsque certaines de ces activités seront transférées dans les nouveaux ports, le modèle de Barcelone nous inspire et nous séduit tout autant. C'est la raison pour laquelle la session qui suivra la séance de signature d'accord et qui sera animée par M. Jordi Torrent sur le thème de la réforme port-ville, en prenant comme référence le port de Barcelone, retiendra toute notre attention.